Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Elle est avec nous, Julie Durand pour l'ARS, responsable de la cellule des eaux loisirs. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Julie, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Merci Samuel. d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. On va parler de nos plages. Alors il y a une étude qui a été faite, qui est sortie, dont on en a parlé déjà un petit peu hier, mais on a plein de questions, plein de choses qu'on ne comprend pas. Déjà, il y a des points très inquiétants. On a compté pas loin de 13 plages où il est totalement interdit de se baigner. Oui, tout à fait. Donc en fait, on a sorti le bilan de la qualité des eaux de baignade de l'année 2017. Oui. Ce bilan, il lisse la qualité sur les 4 dernières années, en fait. Voilà, donc on n'a pas de grande surprise. On peut dire que c'est encore globalement bon pour les plages qui sont déclarées à l'Union européenne, mais on a encore 11 plages qui sont définitivement fermées parce que la qualité est catastrophique, et on a encore des plages qui sont classées insuffisantes, donc il y a vraiment du boulot à faire. Alors quand vous dites catastrophique, ça veut dire quoi? Imaginons, parce qu'on le voit sur la carte, la régie va nous le montrer, des plages interdites à la baignade, essentiellement concentrées sur le nord de l'île. C'est dû à quoi? Pourquoi elles sont interdites à la baignade? Bon, on peut remarquer que ces plages sont en fait le bas de chaque village. C'est des plages au cœur des villages, et ça draine en fait les caniveaux d'eau de pluie, d'eau pluviale, les ravines, et ça apporte de la pollution tous les jours, quoi, hein, parce que la majorité des habitations sont encore branchées pour le déversement de leurs eaux grises sur les caniveaux. Eh oui, et les caniveaux vont dans la mer, et évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que je risque? Imaginons, j'habite, que ce soit à Mjago, que ce soit à Msamboro, que ce soit à Msangadoua ou encore à Akwa. Je vois qu'il y a le petit panneau interdit à la baignade. Je me baigne quand même parce que j'ai chaud. Qu'est-ce que je risque? Ben, on risque des pathologies donc de l'appareil digestif, beaucoup de diarrhée. Ouais. On risque des problèmes ORL, des otites, conjonctivites, Ouais. et puis tout ce qui est sur la peau, hein, les dermatites, ou staphylocoque, on a tous en se baignant chopé une pathologie. Alors, il y a aussi des plages qui sont ou en bleu ou en vert, c'est-à-dire des bonnes nouvelles. Il y en a aussi, Julie. Oui, il y en a. C'est pour ça qu'on dit Ouais. que c'est globalement bon. Ces plages-là, elles sont déclarées maintenant depuis 4 ans à l'Union européenne, justement par leur bonne qualité, qui est assez stable. Alors, ça arrive hein, que ces plages-là soient fermées de manière ponctuelle au courant de l'année, mais le bilan global est plutôt positif. Alors, la plage, il n'y en a qu'une, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises, excellente, c'est la baie des Tortues. Qui en bleu, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Oui, c'est ça. La baie des Tortues. Là, on peut y aller sans problème. On peut même boire l'eau. Salée. Non, pas du tout. Alors, il n'y en a pas qu'une. Hein. Ah. Il y a Nguja, Bandra Kuni, Tahiti plage, Musical plage et Zona aussi à l'est. Alors, carte, oui, hein. oui, c'est bon, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des pollutions ponctuelles. Et dans ce cas-là, D'accord. on ferme la plage sur 3-4 jours, le temps que la pollution s'échappe. Ouais. Pourquoi il y a certaines plages qui sont reconnues ou en tout cas classées Union européenne et d'autres non? Alors simplement, c'est une obligation. C'est une obligation européenne de Ouais. remonter toutes les plages. On est le seul territoire, enfin le seul département à avoir encore des plages non déclarées. Il faut savoir que sur Mayotte, on a plus de 200 plages quand même, hein. Celles qui sont où on suit la qualité, on fait le contrôle sanitaire, ce sont celles qui sont déclarées par les mairies, où ils considèrent qu'il y a un grand nombre de baigneurs tout au long de l'année. Voilà, donc il pourrait en avoir plus. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même, en 2031, que toutes les plages déclarées soient suffisantes. Donc l'objectif, c'est de monter la qualité de l'eau de celles qui ne sont pas encore déclarées pour les remonter à l'Union européenne. On ne va pas le faire si la qualité est trop mauvaise, parce que les On va se mairies tirer risquent... une balle dans le pied. Exactement. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Julie. Alors, nulle question de tirer à boulet rouge sur les communes, mais tout de même, il y a des exemples. Je prends le front de mer de Mamoudzou. Il y a un joli panneau qui marque baignade interdite, et les gens s'y baignent tous les jours avec tous les risques qu'ils encourent. Y a-t-il une vraie prise de conscience de la part des communes du danger qu'il peut y avoir à avoir des plages polluées? Alors non.
Pas encore. Les communes sont vraiment responsables de ces plages. Ils se doivent de les recenser, de mettre des outils de gestion. Donc une gestion, c'est au quotidien. Ça veut dire qu'ils doivent eux-mêmes, enfin les communes doivent suivre la qualité de l'eau avant même que nous, on vienne faire un contrôle. Ils doivent informer le public, chose qui n'est pas encore faite. Ou alors quand c'est indiqué interdit à la baignade, on voit encore beaucoup de gens se baigner. Il n'y a pas de prise de conscience non plus de la population. Mais c'est aux communes et peut-être à nous, ARS, de faire de la prévention dans ce sens-là. Mais est-ce que justement, vous, ARS, vous n'avez pas aussi la mission d'aller aider ces communes? Parce que pour beaucoup d'entre elles, elles découvrent aussi tout ce fonctionnement et tout ce système. Alors tout à fait. Formés, par exemple. On les accompagne. On Ouais. a fait encore une formation au mois de juillet. Alors D'accord. on a des difficultés, hein. Les agents des communes ne sont pas encore tous identifiés. Enfin, il y a des communes qui n'ont pas d'agents de plage ou de leurs eaux de loisirs. Ils ont du mal à assurer toute leur mission. On sait qu'ils en ont beaucoup, mais ça reste une priorité quand même pour le territoire en termes de tourisme. Bien sûr. Et puis aujourd'hui, la qualité des eaux de baignade, c'est la conséquence d'un mauvais assainissement. Et ça veut dire une gestion concertée avec tous les acteurs pour améliorer la qualité de l'assainissement sur le territoire. Et ça, c'est une urgence. Ouais. Qu'est-ce que risque un maire? Ok, vous déclarez effectivement que la plage de Amjago, par exemple, elle est interdite à la baignade. Seulement le maire ne met pas de panneau et ne fait pas ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des sanctions qui existent ou Oui, pas? alors, Ou on n'y est pas encore? on n'y est pas encore. Oui. On a beaucoup de mal en fait à les connaître, hein. Ils peuvent être soumis à des amendes, mais personne ne bouge pour si peu en fait, hein. Samuel? Objectif 2031, vous le disiez tout à l'heure, pour que les plages recensées soient qualité suffisante en tout Ouais. cas. Est-ce qu'on est sur les rails pour parvenir à cet objectif? Pas encore. C'est Non, mais on va compliqué, pas hein. se mentir. On Ouais. est tous concernés. On va Bien tous sûr. à la plage. On sait, on parle de la qualité, on parle de l'assainissement, mais on peut aussi parler des déchets présents sur les plages. Le sable est source de contamination. Et ne serait-ce que les déchets sont pas ramassés toutes les semaines de manière hebdomadaire. Donc c'est aussi à nous, en tant que population, en tant que baigneurs, de faire attention et d'éviter de laisser des déchets, au moins de les ramener s'il n'y a pas de poubelle sur la plage avec nous, quoi. Alors, Pardon, Samuel, comment ça se passe le contrôle? C'est des gens qui partent avec des petites éprouvettes, ils vont dans l'eau, ils font du prélèvement. Enfin, comment ça se passe? Ouais, bah, exactement. On a une équipe de préleveurs à l'ARS. Il Ouais. faut savoir qu'on est la dernière ARS de France à faire nous-mêmes les prélèvements. Donc c'est une petite Qui c'est fierté. qui les fait ailleurs? Et c'est des labos privés. D'accord, ok. Voilà. Donc, je les salue, hein, nos 3 agents préleveurs qui doivent Ben être oui. sur le terrain. On a un planning annuel, hein, Mm. et c'est au moins une fois par mois. Ça peut être un peu plus pour les plages qui ont des mauvaises qualités. Et on a un point de prélèvement. Tout ça est bien, c'est encadré par des procédures. C'est toujours le même point de prélèvement. Il est décidé avec un bureau d'études, depuis quelques années maintenant. Et il y a toute une procédure pour ne pas contaminer les échantillons entre le prélèvement et l'analyse au labo. Samuel, pour conclure? alors j'ai lu religieusement le communiqué que vous nous avez envoyé avec la carte, le dépliant et ainsi de suite. Et à l'intérieur, il est recommandé de ne pas se baigner 72 heures après un épisode pluvieux. Ouais. Est-ce que c'est pour toutes les plages ou c'est juste celles qui sont contaminées? Non, c'est toutes les plages. 90% des mauvais résultats sont compris entre octobre et février. Donc il n'y a pas de secret. C'est vraiment le lessivage des ravines, des caniveaux des villages qui ramène toute la pollution. En plus de ça, ça nous amène de la matière organique, hein, tout ce qui est feuilles. On le voit bien, l'eau est marron. Et ça donne à manger aux petites bactéries pathogènes, enfin aux éléments pathogènes. Et la pollution reste présente tant que l'eau est marron. Alors on a de la chance, on a 2 marées par jour qui drainent quand même. Non, mais vous vous rendez compte, 72 heures après une pluie, en saison des pluies, on se baigne pas. Ah non, faut éviter. Si j'ai ça. un message à passer, c'est ça. C'est que même celles qui sont déclarées mauvaises sur la carte en point rouge, elles Ouais. ont quand même des bons résultats de temps en temps dans l'année. Ouais. Et voilà, si on veut être logique, éviter vraiment toute saison des pluies et se laver au savon après une baignade. Ouais, et ce, quelle que soit la plage, à part les très très bonnes Exactement. plages, et encore bien se rincer. Et les oreilles, parce que les otites, effectivement, on les attrape comme ça. J'en sais quelque chose.
Une dernière question, très rapidement, il est en retard. Ouais, tout à l'heure, vous parliez du sable et aussi il est conseillé de toujours être sur le sable avec une natte ou une serviette pour éviter tout le contact avec le sable. Là encore, c'est pour toutes les plages? C'est pour toutes les plages. Il y a des animaux sur toutes les plages, c'est pas réglementé. Enfin, en tout cas, c'est pas surveillé. On a encore des chiens aussi sur les plages, donc c'est source de contamination. Julie Durand, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. L'une de nos caméras, l'une de nos équipes va vous suivre sur le terrain dans les jours qui viennent pour tenter de montrer à tout le monde, nos téléspectateurs, comment se font ces prélèvements. Et évidemment que c'est intéressant puisque on a l'un des plus beaux lagons du monde et donc on a des belles plages. Il faudrait qu'on arrive à avoir des plages potables, si je peux exprimer ainsi. Oui, surtout si on a des ambitions d'inscrire le Ben lagon oui. au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.